On est parachat à Shavua, c'est parachat Shoftim. C'est une bonne leçon. Dans les journaux, il y a l'astrologie. L'astrologue, c'est ça? Non, c'est ça, c'est pas l'astrologie. On a le droit de voir ça. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'à votre avis, c'est vrai? Ouais. Ouais, d'accord. Alors, vous avez combien de journaux il y a en France qui... L'astrologie, c'est Voilà, c'est-à-dire d'après, selon ta date de naissance, on va te dire ce qui va se passer ce mois-ci. Hein? Non, alors, premièrement, il y a qui croit, il y a qui n'y croit pas. Maintenant, est-ce qu'à votre avis, c'est vrai? Alors, premièrement, ce qu'on imprime dans les journaux, à vous de réfléchir. Pourquoi? Prenez 3 journaux différents, vous allez voir 3 prévisions différentes. Ouais? Donc, quand il y a 2 témoins, l'un il dit que c'est noir, l'autre il dit que c'est rouge, c'est qu'il y a qui ne va pas. Est-ce qu'il y a du vrai? La Torah nous enseigne qu'il y a du vrai. Il y a du vrai. C'est la Gemara Masechet Shabbat. Mais justement, c'est ce qu'il faut savoir, c'est sous réserve. Premièrement, il faut être vraiment compétent. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a des gens compétents. Parce qu'au fait, je veux dire, tu auras une bonne journée, la moitié des gens auront une bonne journée. Ouais. C'est comme vous savez, il y avait une fois, il reçoit une lettre, investis dans telle action, elle augmente dans le mois prochain. Première lettre. Un mois après, il voit, c'est ce qui se passe. Le mois d'après, investis dans l'autre action, elle va augmenter. Et c'est avéré que c'est vrai. Troisième fois, investis dans une autre action, ça a augmenté. Et c'est vrai. Et la 4e fois aussi. Et la 5e fois, investis dans telle action, elle va augmenter. Il a dit, 4 fois ça a marché. Il a fait sortir tous ses réserves, sa caisse de retraite. Il a investi 1 million d'euros ou 100 000 euros. Youp, tout a coulé. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Il y a quelqu'un d'intelligent. Il a envoyé 10 millions de lettres. À 500 000, à 5 millions de personnes, il écrit des mails. Telle action va augmenter. Et à 5 millions, il écrit telle action va diminuer. Sur les 5 millions que c'est monté, quand c'est monté, il a partagé 2 lettres, il a partagé 2 500 000, il leur dit telle action, une autre action va augmenter, et 2 500 000, il leur dit telle action va baisser. Ce qu'il a réussi sur les 2 500 000, il divise par 2, ça fait 1 250 000, et la fois d'après, ça fait environ 625, non c'est ça? 625 000. Donc il y a 625 000 qui ont une prédiction pendant 4 fois. C'est une prédiction. Après, sur les 625 000, il leur écrit encore une fois, acheter, c'est son action qu'il a inventée. Il a gagné 100 fois plus que ce que lui a coûté les timbres qu'il a envoyés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de manipulation. Ouais. Si elle est un peu psychologue, je vois quelqu'un, je lui dis « tu vas réussir ». Je vois qu'il est souriant, je sais qu'il va réussir. Il est sûr qu'il va réussir, c'est de la psychologie. Mais c'est pas possible que ce soit vrai puisqu'il y a une contradiction. Mais est-ce qu'il y a du vrai dans l'astrologie? La Gemara dit oui. La Gemara dit oui. La Gemara elle nous dit la Gemara nous dit que les astrologues ont dit au pharaon que le libérateur du peuple juif va mourir dans l'eau. C'était vrai? C'est la raison pour laquelle le pharaon il a dit on va noyer tous ceux qui vont naître. Est-ce que c'était vrai ou pas? C'était à peu près vrai. Parce que Moshe Rabbeinu, pourquoi il est mort? À cause de l'eau. Mais pas noyé dans l'eau. Il est mort à cause de quoi? Parce qu'il a frappé le rocher au lieu de le parler. Hachem lui a donné l'ordre de parler à un rocher pour qu'il y ait de l'eau. Et en fin de compte, au lieu de parler, il a frappé. Donc en réalité, pourquoi Moshe Rabbeinu est décédé? Il aurait dû vivre pour rentrer en Eretz et rester vivant. Pourquoi il est décédé? À cause de l'eau. C'est quoi à cause de l'eau? Au lieu de parler à un rocher pour que de l'eau sorte, il a frappé. Mais eux, ils ont vu l'eau.
ils ont vu un rapport entre la mort de Moïse et l'eau. Donc ils ont mal interprété. Donc c'est qu'il y a du vrai, mais c'est un vrai qu'il faut interpréter. La Gemara dit la même chose, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle raconte que la fille de Rabbi Akiva, les astrologues lui ont dit que selon la date de naissance, elle va mourir le jour de son mariage. Ou la nuit de son mariage. Et Rabbi Akiva était très inquiet, il a prié, mais il ne lui a rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, la fille de Rabbi Akiva, ils avaient des épingles, je ne sais pas quoi. Vous savez, dans le temps, les murs, c'est pas comme aujourd'hui. Les murs, c'était des pierres sur des pierres. Donc il y avait des fentes dans les murs. Elle avait une épingle, on dit, qui tenait ses cheveux. Elle avait rentré dans une fente pour la garder là-bas. Le matin, elle retire. Elle voit qu'il y avait un serpent qui est mort dans cette épingle. Elle vient dire à son père. Il lui dit, je savais, j'avais prévu d'après l'astrologie que tu meurs et tu as été sauvé. Quelle bonne action tu as fait. Et il dit, le jour du mariage, il y a un pauvre qui est venu la demander à manger. Personne ne laissait d'occuper de lui. Parce qu'on est tous occupés. Préparation du mariage. Mais moi, la Kala, je me suis occupé de lui, je lui ai donné à manger. Il dit, c'est ce que la Torah nous enseigne, Tzedaka tatzil mimavet. L'aumône sauve de la mort. La même chose, la Gemara nous dit qu'il y avait Shmuel et Avlat. Shmuel, qui était aussi un astrologue, qui était un de nos sages qui était astrologue, et aussi avec un non-juif qui était aussi astrologue, il voit des ouvriers passer, et Avlat, il dit, celui-là, il va mourir aujourd'hui. Et le soir, en fin de journée, il le revoit revenir vivant. Alors Shmuel lui a dit, il va mourir, mais si c'est un juif, il va s'en sortir. C'est pas évident qu'il va mourir. Et en fait, il est resté vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, viens. Et il voit que dans son fardeau, ou son tas de bois qu'on récoltait dans le temps, c'était le moyen de faire, il y avait un serpent mort. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il dit, dans le temps, comment ça se passait? Il y avait tous les employés, on s'attablait ensemble. Il y avait un panier, que chacun y mettait ce qu'il avait ramené de chez lui. On mettait dans le panier du milieu. On déposait le panier au milieu et tout le monde mangeait ensemble. Moi, je savais qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas, tellement pauvre, qui n'avait pas amené sa miche de pain avec lui. Alors j'ai décidé que c'est moi qui allais ramasser le panier. Et j'ai fait soi-disant qu'il a mis le pain. C'est-à-dire, je lui ai fait sauver d'une honte. C'est possible qu'il y ait une version qui lui a aussi mis sa part pour lui. Donc il a fait une bonne action. Grâce à cette bonne action, bien qu'il allait mourir, il devait mourir, il a été sauvé. La Torah nous enseigne En Mazal le Israël. C'est de là qu'on sait que En Mazal, c'est quoi Mazal? Mazal, c'est le destin. Mazal, on appelle le Mazal, c'est-à-dire on est né selon le moment de notre naissance, on a un destin. Savoir que ce destin-là peut changer. Comment il peut changer? Une fois, j'ai fait Tzedaka. Une fois, j'ai évité, je voulais dire un mot qui faisait honte à mon ami et je me suis tu. Une fois, quelqu'un m'a fait honte et je ne lui ai pas répondu. Ouais, la Gemara a dit, il y a des gens qui meurent avant le temps. Ils ont fait des bêtises, il est mort avant son temps. Ces années de vie doivent être vécues par quelqu'un. À qui on les donne? À un Talmid Chacham qui s'est tué, bien qu'on l'humilie. Quelqu'un, on l'a humilié, il s'est tué. Eh bien, il y a des années qui doivent être vécues par quelqu'un d'autre qu'on va lui rajouter. C'est-à-dire, il y a le mazal, il y a le destin. Mais d'abord, il faut être compétent pour savoir le lire. Donc aujourd'hui, même les astrologues de Pharaon, qui étaient super intelligents, vous voyez qu'ils ont fait une erreur. Mais même si c'est vrai, il faut savoir qu'un juif, ou n'importe qui, s'il a confiance en Hachem, on fait des mitzvot, on prie à Hachem, même si ça a été scellé tel et tel mauvais décret, ça peut se transformer. Même quelqu'un que d'après son destin, il devait mourir, il a fait une tzedaka, il a aidé quelqu'un, il va vivre. Et c'est ce que la Torah Parashat Shavua qu'on va lire ensuite. Avant, pour conclure, la Gemara, le Midrash nous dit comme ça. Il y avait une fois un non-juif qui était un astrologue, qui est devenu juif.
Un jour, il devait sortir en voyage, et il voit que d'après l'astrologie, il va se faire manger par un lion. Alors il a hésité de sortir. Après, il s'est dit, mais attends, pourquoi je suis devenu juif? C'est pas pour croire encore à l'astrologie. Et il est quand même sorti dans son voyage. Le lion l'a attaqué, mais il a été sauvé. Et le Midrash qui dit, s'il n'avait même pas craint ses signes astrologiques, le lion ne l'aurait pas attaqué. S'il avait craint, le lion l'aurait mangé. Mais comme il a fait teshuva, il a craint et il a fait teshuva, le lion l'a attaqué, mais il a été sauvé. Et c'est ce que la paracha nous dit. On va lire la paracha et ensuite on va essayer d'expliquer. Hachem, il nous dit, Ki ata ba el haaretz asher Hashem Elokecha noten lach. Tu viens dans la terre que Dieu te donne. Il faut savoir que les nations qui vivaient en Israël, dans le temps, c'était les nations, on va dire, les plus basses moralement. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas le droit de les laisser vivre en Eretz. Ouais. La première mitzvah, c'est de les expulser. La terre d'Israël a été donnée par Dieu au peuple juif. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que tout le monde savait jusqu'à il y a 60 ans. Que Eretz Israël appartient aux Juifs. Personne ne doutait de ça. Il y a une nouvelle invention. On a inventé un nouveau peuple pour dire que ça appartient à ceux qui ne sont pas juifs. Mais tout le monde savait. C'est la Bible. Hachem nous a donné la terre. Il a dit les peuples qui y siègent, qui habitent là-bas, sont des peuples tellement immoraux que vous n'avez pas le droit de les laisser sur terre, ici en Israël. On ne va pas les tuer, on leur donne la possibilité, sauvez-vous. Mais s'ils ne veulent pas se sauver, on avait une obligation de les anéantir. C'est le seul cas où Hachem nous donne l'ordre de tuer quelqu'un, parce que c'était un peuple immoral qui nous a influencés, et le peuple juif n'a pas fait comme Hachem l'a ordonné. On a laissé certains de ces peuples en Israël, dans la terre d'Israël, et jusqu'à présent on en souffre. S'il n'avait laissé aucun de ces peuples, le peuple juif aurait été un peuple pur, qui reste au service d'Hachem, qui est pieux. Malheureusement, on a laissé ces peuples immoraux, et c'est de eux qu'on a appris notre mauvaise conduite. Parce que l'homme est influencé, rappelez-vous. Faites très attention. C'est une parenthèse. Il n'y a rien de pire qu'une mauvaise amie. Une mauvaise amie, ce n'est pas une amie qui s'amuse de toi, ça c'est pas grave. Une amie, ou un ami, ouais, qui t'influence pour le mal. Il n'y a rien de pire. Un mauvais voisin, la Gemara nous dit. C'est ce que le peuple juif a fait l'erreur, de laisser des peuples immoraux autour de nous. Ils nous ont influencés dans le mal. Mais Hachem, il nous dit, tu viens, je lis directement en français, lorsque tu viendras dans la terre que Hachem, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces peuples. C'est des peuples abominables. C'est quoi? Une mauvaise conduite. Que ce soit dans le domaine de conduite immorale, dans tous les domaines. Pas besoin de faire les détails. Et là, Hachem, il continue à nous dire, on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille dans le feu. Il y avait malheureusement, c'est possible, mais c'est pas évident que ça veut dire ça, mais il y avait un genre de sacrifice humain. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas ça. Ouais. Même dans le cas de Avraham Avinu, ce n'était qu'une épreuve. Asher lo ala alenibi. Akadosh Baruch Hu, il dit, je n'avais aucune intention qu'Avraham Avinu sacrifie son fils Yitzhak, parce que Hachem, il n'y a rien de plus haï par Hachem que celui qui tue son fils, c'est évident. Mais il dit, la suite c'est ce qui nous concerne, il faut que personne parmi vous que juif, pas comme les peuples qui s'y trouvent, il parle divination, astrologue, liseur de présages ou un sorcier, charmeur d'animaux ou quelqu'un qui interroge un ovoïdéonis, tout ça c'est des façons de connaître le futur. C'est de dire, on pouvait interroger des morts. Jusqu'à présent ça se fait. Et il y a des prédictions qui ont été accomplies. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a qui le font, ils vous diront. Ils mettent un verre sur une table avec des lettres, tu poses des questions, et le verre il bouge tout seul. Est-ce que c'est vrai? Ouais, ça arrive, ça arrive. C'est vrai, c'est une prédiction. Mais Hachem, il nous dit, ne le faites pas. N'utilisez pas la sorcellerie, n'utilisez pas l'astrologie, n'utilisez pas ces prédicteurs-là. Un présage, non. Pourquoi? Car quiconque fait des choses là, c'est une abomination.
Et c'est à cause de ces abominations que Hachem a chassé les peuples qui vivaient en Eretz. Tellement c'est grave. Tamim, Tiyeh, Im Hachem Elokar. C'est le passouk. Tamim, les gens ont traduit par, en vérité, on confond Tamim et Tam. Tam, vous vous souvenez de ce mot Tam? Où on trouve Tam dans la Torah? Pessah, on trouve Tam. Pessah, c'est quoi? C'est quoi? C'est le simple. Alors il y a qui, par erreur, traduisent le passouk soit Tam avec Hachem, soit simple. Ouais? Non. Tamim, c'est... Tam, ça veut dire simple. Tamim, ça veut dire, on lui dit intègre, entier. Soit totalement avec Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce qu'explique le Ramban. C'est vrai que celui qui va prédire par l'astrologie, c'est vrai qu'il y a une certaine nature qui dirait que ça va se passer. C'est vrai. Mais toi, tu dois savoir que tu es avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu te sauvera de toutes ces prédictions. C'est vrai que d'après l'astrologie, il y aura un lion qui va te manger. C'est vrai. Mais si tu as confiance en Hachem, si tu dis Hachem, moi je suis intègre avec toi, moi j'ai confiance en Hachem, c'est lui qui fait tout. Eh bien, bien que d'après la nature des choses, il y a un lion qui va te manger dans le chemin, ce lion, non seulement il ne va pas te manger, il ne va même pas t'attaquer. Si tu y crois à ces présages, ils vont s'accomplir, parce que tu crois à la nature. C'est-à-dire, au fait, Hachem, il nous dit, Tamim, Tiyeh, Im Hachem, sois totalement attaché à Kadosh Baruch Hu. Comme explique le Ramban, Nachmanide. Vous savez c'est qui Nachmanide? C'est un des Rishonim, il a vécu, je ne suis pas fort en date, mais environ 800-900 ans. C'était quelqu'un qui a vécu en Espagne, d'ailleurs. Il a écrit, c'était un des grands Rishonim, c'est un des grands sages d'Yaminan. C'est une période qu'on appelle les premiers, les Rishonim. Donc dans le judaïsme, un Rishon, ce qu'il dit, c'est vrai. On ne discute pas. Pourquoi? On peut discuter avec Einstein en physique, hein? Un physicien discute avec Einstein? Non. Einstein, t'as entendu parler d'Einstein? Hein? Il a compris des choses qu'on a mis 120 ans à comprendre qu'il a raison. On ne sait pas comment il comprend. Il est tellement intelligent, au-dessus de notre compréhension, qu'on ne peut pas discuter avec lui, parce qu'il a une façon de comprendre qui est au-dessus de la nôtre, pas seulement en quantité. Si quelqu'un que c'est de mon niveau de compréhension, je peux discuter avec lui. Mais avec Einstein, je ne peux pas discuter en physique. De la même chose, les Rishonim, ce qu'ils disent, on sait, ceux qui ont été acceptés par le peuple juif, c'est que c'est la vérité totale. Alors il dit, c'est quoi Tamim Tiyeh Im Hachem Elokecha? Voilà, il dit, voilà, Verabim Yitrasdou, le Ramban il rappelle rien que pour une parole, il dit comme ça. C'est quoi tout ça là, les sorcelleries ou le présage, ouais. Par exemple, il y a beaucoup qui disent que toutes ces prédictions là, c'est pas vrai. Il dit c'est pas vrai, c'est vrai. Il y avait qui savaient même les paroles, la Gemara a dit, des corbeaux. Les corbeaux savaient ce qui se passait. La Gemara raconte. Il dit on voit dans la Torah que ça existe. Les Rochmat à Tiarin, je ne sais pas ce que c'est Tiarin. Il y a toutes sortes de sciences, on va dire. Il dit il pouvait consulter les oiseaux. Alors quand la Torah nous dit ne suit pas tous ces... Alors aujourd'hui, ça n'existe presque pas. Il y a peut-être des pays en Afrique, je crois qu'au Maroc, vous trouverez des gens pareils. Ça, on m'a dit. Hein. Je ne sais pas. Et comme je vous ai dit, je sais qu'il y a des jeunes qui font, ils appellent ça, ils interrogent des décédés, des défunts. Je ne sais pas comment ils font. C'est assourd de le faire. Hein. C'est assourd, c'est totalement assourd. Nous explique le Ramban. C'est vrai, il y a du vrai. Il y a du vrai, il y a du vrai. C'est pas que c'est toujours vrai. Et il y a beaucoup aussi de manipulation. Parce que, vous savez, moi je te dis que je vois quelque chose. Prouve-moi que j'ai pas vrai. C'est vrai. Je suis un peu psychologue, je peux te faire croire ce que je veux. Et une fois sur deux, j'ai raison. Comme l'histoire que je vous ai racontée au début. Ça ne veut rien dire. Donc il faut premièrement savoir que la personne qui te prédit quelque chose a raison. Mais même si elle a raison, et c'est possible que ce soit vrai, Hachem nous dit Tamim Tiyeh Im Hachem Elokecha. Sois intègre avec Hachem.
Le Ramban, il explique là que tout est vrai, tout est possible. Mais la conclusion est un. Tamim tiyeim Hashem Elokecha. Même s'il y a un astrologue qui t'a dit que tu vas mourir aujourd'hui, tu dois savoir qu'un acte de tzedaka, une prière, je mets une pièce, je prie Hachem, ça va annuler le mauvais décret. C'est ce qu'il dit le pasuk. Tamim tiyeim Hashem Elokecha, sois intègre, nous dit le Ramban, Nachmanide. Savoir qu'il n'y a que lui, Hachem, qui fait tout. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a la nature, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige la nature. C'est Akadosh Baruch Hu qu'à tout moment, il manipule la nature. Et il peut tout faire. Et mieux encore. Plus j'ai confiance en lui, plus je suis dans les mains de Dieu, cette nature d'astrologie ou toute autre nature n'aura aucune influence sur moi. Je suis dans une bulle. Quand je suis intègre avec Akadosh Baruch Hu, quand j'ai une croyance totale en Hachem, quand j'ai une confiance totale en Hachem, je suis dans une bulle qui me protège de tout ce qui se passe de la nature dans le monde. C'est comme ça. Hachem se conduit avec nous comme on se conduit avec lui. Et c'est ce que je vous comprenais aussi. Hachem ne veut que notre bien. Rien d'autre. Vous savez ça? Oui, je sais. Vous connaissez un père qui veut... Alors, il y a des jeunes qui sont un peu dérangés, ils s'imaginent autrement. Mais est-ce que vous connaissez un père ou une mère qui ne veut autre que chose que le bien de son fils, de ses enfants? Alors, on dit « Bani matem Hashem Elokechem ». Hashem, il nous dit « Vous êtes mes enfants ». Et nos sages nous enseignent « Akadosh Baruch Hu nous aime des milliards de fois plus que ce que nos parents nous aiment ». C'est la base du judaïsme, que savoir que Akadosh Baruch Hu nous aime, quoi qu'on a fait. Même le plus grand des fauteurs, Akadosh Baruch Hu nous aime. C'est naturel. C'est impossible de ne pas aimer ses enfants. Rav Israël Sainter, il dit, il y a des fois, quelqu'un, il ne supporte pas son fils, il se dispute toute la journée. Ouais. Et il a un élève qu'il adore. Mais s'il y a un feu en pleine nuit, par réflexe, le père ira sauver qui? Son fils. C'est ça, j'aime. Le seul problème provient du fait que nous, on n'a pas confiance en lui. On lui dit non, tu n'es pas notre père, tu ne nous aimes pas. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas qu'il ne peut, il ne peut pas. Il veut, mais il ne veut pas. Mais quand je suis intègre avec Hachem, j'ai une confiance totale en Hachem. Je ne veux pas connaître, c'est ce que la Torah nous enseigne. N'essaye même pas d'interroger ces astrologues, ces sorciers, toutes sortes de sorcelleries, ces prédicteurs, ces voyants. Ne les interroge pas. Je vous dis que dans 90% ou 99% des cas, c'est du baratin, ça c'est sûr. Mais même dans le cas où c'est inconfirmé, ne t'intéresse pas à ton futur. Aie confiance en moi. Mon père, il me prend en voiture, ou ma mère, et tous les 5 minutes, je lui dis « Mais papa, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Pas par curiosité. Parce que je ne sais pas, peut-être il va me faire du mal, peut-être il y aura quelque chose de pas bien. J'ai pas confiance en mon père. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu sais quoi, laisse descendre la voiture, prends le chemin tout seul. Mais quand je montre à mon père que j'ai une confiance totale en lui, et je sais que ce qu'il fait c'est pour mon bien, je ne lui demande même pas qu'est-ce que tu vas faire demain. Il ne fera que ce qui est bien pour moi. C'est ça Tamim Tiyeim Hashem Elokecha. Sois intègre, ne t'intéresse pas au futur. Tu as un père qui t'adore, qui te fait, qui ne pense qu'à ton bien. Comme le Chovot Halavot, et c'est une phrase que peut-être, je ne sais pas si je vous ai répété ça plusieurs fois ou pas,
Mais j'espère que je vous le répéterai 100 fois, comme ça va s'ancrer dans votre cœur. Akadosh Baruch ne fait qu'une seule chose. Ce qui est bien pour nous dans ce monde et dans le monde futur. C'est la seule chose qui l'intéresse. Rien d'autre. C'est vrai que parfois c'est des opérations. Et des opérations qui font mal, mais si Hachem n'a pas le choix de nous faire l'opération, c'est qu'il n'y a aucun autre moyen de nous sauver la vie. Notre vie parfois matérielle ou spirituelle. C'est la base du judaïsme. Hachem, c'est la bonté totale. Une bonté totale qui nous a créés seulement parce qu'il nous aime pour nous faire du bien. Et il nous a donné des règles à tenir pour que ce bien, pour ce qu'il puisse nous donner. Ouais. Je ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un si son porte-monnaie est totalement troué. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai une poche totalement déchirée. Je vais donner de l'argent à mon fils dans la poche. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Quelqu'un qui ne garde pas Shabbat. Hachem, il veut lui donner la bracha. Il lui donne la bracha, mais il ne garde pas Shabbat. Shabbat Mekor bracha, c'est la source de la bénédiction. Il a des affaires et ça ne marche pas. Hachem, il te dit, garde Shabbat, je te promets la bénédiction. Il a la bénédiction, mais tout disparaît. Combien de compagnies? El Al. Voilà. El Al avant, c'est religieux, il gardait pseudo-garder Shabbat, on appelle ça. Presque garder Shabbat. Presque. Ouais. Il y avait le vol 1 heure après Shabbat. Un vol qui est 1 heure après Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le préparer 3 heures avant. Hein? On sous-louait les avions. Il y a un religieux qui a acheté El Al il y a 2 ans. Et quoi? Shabbat total. Ils ont annulé le vol Londres-Tel Aviv. Parce qu'en été, on devait préparer avant Shabbat. Qu'est-ce qu'on a prédit? Faillite totale. Ouais. Tous les journaux, c'est des fous, ces religieux-là. Ben non seulement que ce n'est pas la faillite, ils n'arrêtent pas de gagner encore 100 fois plus. Celui qui a investi dans l'action de El Al, il a gagné dans l'affaire. Ikea, je me rappelle, on a ouvert Ikea, on leur a tous dit, on a prédit la faillite totale. Pourquoi Ikea, acheté en Israël, s'est effondré il y a 20 ans, je parle. Il va fermer Shabbat. Mais attends, mais le moment d'achat, c'est Shabbat. Non, il ferme Shabbat. Et je me rappelle, j'ai vu de mes yeux, tous les journaux non religieux, mais c'est un fou, il va faire faillite. Non seulement qu'il n'a pas fait faillite, il est passé d'un magasin à 5 magasins en Israël. C'est-à-dire quand Hachem il nous donne la halachot, les règles à tenir, c'est pour notre bien. Tu dois créer l'ustensile pour que je te donne le bien. Mais si l'ustensile est troué, ouais, j'ai un verre avec un trou, je peux mettre toute la journée, ça. Mais savoir Hachem, c'est la bonté totale, ne veut que notre bien. Et quand quelqu'un il vit comme ça, dans les mains d'Hachem, même si par la nature des choses, selon son mazal, il doit mourir, selon son mazal, il doit être pauvre, selon son mazal, je ne sais pas ce qu'il doit faire, eh bien, j'ai une confiance totale en Hachem. Hachem lui dit, tu es dans mes bras, tu es protégé de toute la nature. Toute la nature. C'est ça Tamim Tihim, Hachem Lokera. C'est une mitzvah, c'est une obligation, son intègre. Comme ce converti, il a vu qu'il allait le lion qui allait le manger, il s'est pris en main. Dès que je suis juif, je ne crois en rien, je crois en Dieu. Je n'ai confiance en rien, j'ai confiance en Hachem. J'ai confiance en Hachem, je suis dans les mains d'Hachem. Je suis dans les mains d'Hachem, c'est la bulle protectrice, c'est pas le, j'appelle ça, vous savez, le dôme de fer, vous savez ce que c'est le dôme de fer? Ouais, c'est le dôme de Dieu. C'est beaucoup plus fort. C'est ça Tamim Tihim, Hachem Elokera.